Bonjour tout le monde. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question que Ponce Pilate a posée à Jésus lorsqu'il devait juger Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Alors il était comme un philosophe qui voulait raisonner sur la vérité. Est-ce que vous pensez que Jésus avait envie de discuter avec lui sur ce que c'est le concept de vérité ? En fait, ce que Ponce Pilate ne savait pas, c'est que celui qui se tenait devant lui avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il avait devant lui non pas quelqu'un qui croyait avoir la vérité, mais quelqu'un qui était la vérité. Et c'est ça qui est important de savoir ce matin pour vous et pour moi, c'est que Jésus est la vérité. On peut avoir cette conception de la vérité comme Ponce Pilate, ou comme sa femme qui voulait fuir la vérité parce qu'elle était tourmentée dans ses rêves. Elle est venue dire à son mari, « N'ai rien à faire avec cet homme parce que c'est injuste et j'ai été tourmentée dans mes rêves à cause de lui. » Et il y a des gens qui sont tourmentés dans leurs rêves, dans leurs pensées, dans leur être intérieur à cause de la vérité. À cause d'une vérité qui s'est passée dans leur vie peut-être il y a longtemps. Peut-être ils ont vu des choses, ils ont des secrets et cette vérité tourmente leur existence jour et nuit. Ils ne peuvent même pas l'exprimer. C'était le cas en tout cas pour cette femme de Ponce Pilate. Il y avait la vérité aussi selon le peuple qui était en train de demander à Ponce Pilate de crucifier Jésus. Ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Leur vérité, c'était une vérité religieuse. C'était des religieux qui criaient ça. Et vous savez que Jésus a eu beaucoup de problèmes avec les religieux. Si vous êtes athée ce matin, vous êtes bienvenus. Si vous êtes croyant aussi d'ailleurs, mais si vous êtes athée, ne pensez pas que votre place n'est pas ici. Parce que c'est là justement que Jésus veut vous parler, si vous ne le connaissez pas encore. Mais si vous croyez connaître Jésus, comme la foule qui criait « Crucifie-le », parce qu'ils croyaient qu'eux avaient la vérité et qu'il fallait anéantir Jésus. Eh bien, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en criant « Crucifie-le », ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu avait prévu depuis longtemps. C'était que son Fils meure pour le péché du monde. C'était pour ces gens-là qui étaient en train avec haine de crier « Crucifie-le ». C'est pour ces gens-là que Jésus est mort. C'est pour vous et pour moi. Sur la croix, il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Il ne s'est pas vengé, il n'a pas réagi en disant « Je vais vous démontrer que je suis la vérité ». Il a juste prié pour eux. Il y avait la vérité aussi selon Barabbas. Vous savez que Ponce Pilate a voulu essayer de se tirer d'affaire en disant aux Juifs « Qui voulez-vous que je relâche ? Jésus qu'on appelle Christ ou Barabbas qui était condamné pour une sédition ?» Et la foule a crié « Relâche Barabbas !» Et Barabbas est venu entendre cette nouvelle, il n'en revenait pas. J'imagine, on sait très peu de choses sur lui. Mais il a dû rentrer chez lui profondément touché, parce qu'un homme avait pris sa place, parce que ce Jésus de Nazareth avait accepté, alors qu'il était innocent, de prendre la place. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Jésus a pris votre place sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. Il a pris votre place, mais la différence qu'il y avait entre la foule, entre Ponce Pilate et sa femme et Barabbas, c'est que Barabbas savait qu'il était pécheur. Barabbas savait qu'il méritait la mort, il méritait d'être crucifié. Et sans qu'il comprenne pourquoi, il y a eu ce sauveur Jésus qui a pris sa place. Il y en a un autre sur la croix à côté de Jésus, qui lui aussi avait conscience de son état. Il a dit à l'autre brigand qui se trouvait de l'autre côté de Jésus, il a dit « Nous sommes ici pour ce que nous avons fait », mais lui n'a rien fait. Et il a dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et cet homme
avait la conscience de son péché. Il savait qu'il était pécheur, il savait qu'il avait fait mal, il savait que Jésus était juste et que Jésus était en train de mourir pour lui. Ma question ce matin, c'est quelle est notre position? Est-ce que nous sommes comme Ponce Pilate qui dit, voilà, oui, la vérité, c'est un concept intéressant, il faudrait en discuter, il faut réfléchir. Ou comme sa femme qui dit, il faut plutôt fuir cette situation, il ne faut pas y penser, il faut penser à autre chose, il faut faire autre chose, il ne faut rien avoir à faire avec la Bible, la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Ou est-ce qu'on est comme la foule qui dit, je ne supporte plus cela, ou je suis religieux, j'ai fait du bien, je sais qu'il faut crucifier Jésus, il faut le rejeter. Ou est-ce qu'on est comme Barabbas ou le brigand sur la croix? Et ce matin, si vous êtes comme Barabbas ou le brigand sur la croix, eh bien, vous avez l'occasion de découvrir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit au brigand, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça ne veut pas dire que Jésus va vous dire, aujourd'hui, tu vas mourir et tu vas être avec moi. Mais c'est qu'il est avec nous. Quand on le vient à lui, on demande pardon pour nos péchés. Il vient dans notre vie et c'est le paradis qui commence. Parce que comme a dit Pascal tout à l'heure, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est là que commence la vie éternelle. C'est pas après la mort, c'est sur la terre. Mais la réponse, la question, c'est quelle attitude vous avez vis-à-vis de la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit aussi « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Si ce matin vous voulez rencontrer Jésus, alors c'est avec une attitude consciente de votre péché personnel, de votre misère, que vous pouvez venir à lui. Faites-le. Demandez au Seigneur de venir dans votre vie, de vous pardonner pour vos péchés, de reconnaissez que Jésus a pris votre place à la croix, que c'est vous qui méritiez, à cause de votre incrédulité, à cause de votre péché, vous méritiez d'être crucifié, mais c'est lui qui a pris votre place. Et le Seigneur fera son œuvre dans votre vie. Vous serez appelé enfant de Dieu, parce qu'il répond à celui qui a cette attitude-là. Que Dieu vous bénisse.